Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la farine vous-même. Alors tout d'abord, pour faire cette farine, moi j'achète des graines, c'est du nourriture à pigeons. Donc c'est un mélange de graines avec dedans du maïs, des petits pois, de l'orge, du blé. Bon après il y a d'autres graines, je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin bon bref. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien c'est que ces graines là c'est pas cher. Un petit exemple, là où j'achète ces graines moi, les 20 kg c'est 12 €. Donc c'est assez rentable. Alors pour faire cette farine, bien sûr il vous faut les graines. Après il va vous falloir un petit tamis de ce style là, un petit tamis là pour la cuisine. Pour pouvoir tamiser votre farine. Un petit récipient, un seau, ce que vous voulez quoi. Moi je prends une petite boîte là pour vous montrer un petit exemple. Et après, moi je fais avec un mixeur à café. Après vous pouvez très bien faire avec un blender, ça marche aussi bien. Au contraire, avec un blender vous allez aller beaucoup plus vite. Moi avec ça, voilà, je fais vraiment des petites quantités, je vais pas... C'est vraiment pour quand j'en ai besoin, parce que je ne peux pas faire de grosses quantités, c'est beaucoup trop long. Mais vous allez voir, c'est très bien. Alors, je prends mes graines. Je les mets bien sûr dans le mixeur à café. Voilà. Et là, c'est parti. Alors, je vais faire un peu de bruit. Donc voilà. Alors là, je l'ai mixé une première fois. Alors voilà, je l'ai versé dans le tamis et là je vais la tamiser. Tamise bien comme il faut. Je vais me prendre un autre petit récipient par contre. Voilà. Voilà. Alors par contre ce petit tamis, prenez-le mais avec des trous pas trop gros ni trop petits. Voilà, juste je vous dis, si vous allez vous acheter un truc comme ça pour la cuisine, ça va très bien. Donc après, ce qui reste dans le tamis, je vais le repasser une deuxième fois au mixeur. Enfin, au moulin à café, quoi. Voilà. Et on répète l'opération. Voilà, on va le retamiser un deuxième coup. Et je répète l'opération une troisième fois. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez long à faire avec un petit, comment on appelle ça, un petit mixeur à café. Il vaut mieux avec un blender, ça va beaucoup plus vite, mais bon. Et voilà. Donc moi je mixe 3 fois. Allez. Là c'est fait. Après vous pouvez le mixer encore 2-3 fois si vous voulez, mais arrivé à un moment donné, vous ne pourrez plus parce que le granulé qui reste est vraiment trop petit pour pouvoir le mixer comme il faut. Alors, tout d'abord, voilà la farine que ça donne. J'espère que vous voyez. Alors, c'est une petite farine bien sympathique avec un petit peu de granulé dedans. C'est pour ça que je vous dis il faut faire attention à la grosseur du tamis. Mais un tamis comme ça va très bien. Et après, il reste ce petit granulé qui est bien plus gros. Et moi, ce petit granulé, par contre, je ne le jette pas. Je le garde parce que avec cette farine, moi, je m'en sers aussi pour faire des bouillettes. Et du coup, dans ma recette de bouillettes, je rajoute ce granulé là qui me sert de Big Food. Et donc, du coup, zéro perte avec mes graines. Et après, cette farine peut très bien vous servir, alors je vous dis, pour faire des bouillettes. Elle peut très bien aussi vous servir pour faire un amorçage, pour quoi que ce soit pour la pêche, quoi. C'est vraiment très bien. Et je vous garantis, il y a une très bonne odeur. Donc voilà, j'espère vous avoir donné quelques conseils. Et dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi vos commentaires, comme d'habitude, quoi. Et de toute façon, je vous répondrai. Et je vous dis à une prochaine. Allez, merci.